Bonjour famille Badi in Business. Isabelle, propriétaire de 2 entreprises en ligne générant chacune 6 chiffres. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques idées de petites entreprises. L'un des plus grands défis pour beaucoup lors du démarrage d'une entreprise est de trouver le bon créneau ou produit à vendre. J'espère que cette vidéo vous aidera à décider quoi vendre et comment lancer votre entreprise. J'apprécie toujours de voir des exemples lorsque je recherche un produit à vendre. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous parler, nous allons aussi regarder des exemples et des entreprises existantes pour nous inspirer. La majorité de ces idées de petites entreprises dont je vais vous parler aujourd'hui peuvent même vous coûter moins de 100 $ pour réellement démarrer. J'ai lancé ma petite entreprise avec 100 $ et la plupart des conseils de cette vidéo sont applicables même avec un budget de 100 $. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai une playlist YouTube expliquant étape par étape comment créer votre première entreprise de e-commerce. Je vous montre comment créer gratuitement votre site web sans frais mensuels et d'autres astuces pour votre entreprise. Avant de regarder cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous pour que je puisse continuer à en faire d'autres pour vous. Je m'engage à vous offrir une éducation gratuite sur le e-commerce, donc je suis ravie de vous avoir ici sur ma chaîne. Cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui souhaitent lancer une entreprise de e-commerce basée sur la gestion de stock. C'est le modèle commercial que j'utilise puisque j'expédie moi-même tout mon stock. Cependant, si vous souhaitez commencer par le dropshipping, c'est très bien aussi. Et j'ai des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Les idées de petites entreprises que je vais vous présenter aujourd'hui ne nécessitent pas de montrer votre visage pour en faire la promotion ou le marketing. J'ai développé mes entreprises en ligne à 6 chiffres sans même montrer mon visage. Passons directement au sujet de cette vidéo. Comme mentionné dans mes autres vidéos, le succès d'un produit dépend à 25% de sa qualité et à 75% de sa stratégie marketing. Donc plus vous pouvez créer de contenu autour d'un certain produit, plus vous aurez de ventes et de succès avec votre entreprise. Je recommande toujours de ne jamais essayer d'imiter une entreprise, mais plutôt de s'en inspirer. Vous pouvez apporter votre propre touche aux choses tant que vous ne copiez pas quelqu'un d'autre de façon flagrante. Et si vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire différemment. Pour votre petite entreprise, vous avez 2 options. Vous approvisionner et revendre des produits, ou fabriquer des produits à la main. Pour vous approvisionner en produits pour votre petite entreprise, vous utiliserez probablement Alibaba ou AliExpress. Alibaba est mieux pour acheter en gros. Et si vous allez fabriquer vos produits à la main, vous allez très probablement obtenir votre inventaire initial sur Amazon parce que la livraison est rapide et que vous pouvez obtenir des fournitures à un bon prix sur Amazon. Dans le futur, lorsque votre entreprise aura pris de l'ampleur, vous pourrez envisager de vous approvisionner en stock sur Alibaba. Si vous décidez de fabriquer vos propres produits à la main, il existe d'excellentes ressources éducatives sur YouTube pour toutes sortes de niches. Si vous voulez apprendre à fabriquer un certain article à la main, comme du gloss à lèvres par exemple, il vous suffit de taper gloss à lèvres, fait main petite entreprise ou tout autre produit sur lequel vous souhaitez lancer votre activité. Et je vous promets que pour chaque niche, il y a énormément de vidéos qui expliquent comment fabriquer le gloss à lèvres. Les vidéos YouTube fournissent souvent la liste des ingrédients et de nombreuses autres informations détaillées sur la recette. Lorsque vous êtes prête à commander les fournitures pour votre entreprise, disons de gloss à lèvres par exemple, il vous suffit de taper « Entreprise de gloss à lèvres ». Les produits mentionnés dans les vidéos YouTube sont généralement listés dans leur description. Mais sinon, tout ce dont vous avez besoin se trouve sur Amazon. Amazon est en fait un moyen vraiment abordable et rapide d'obtenir des produits pour lancer votre propre entreprise. Pour vous approvisionner en produits pour votre petite entreprise, utilisez alibaba.com. Je peux faire une vidéo dédiée sur la façon d'utiliser Alibaba et j'ai l'intention de le faire très bientôt. Ce que j'aime faire quand je cherche quoi vendre, pour trouver des idées de business, etc., c'est que j'aime aller dans cette section juste ici et j'aime cliquer sur celle-ci et j'aime ces pages de produits tendance parce que ça me permet simplement d'avoir des idées. Vous pouvez cliquer sur accessoires de mode. Il y a tout un tas de types différents de choses qui sont tendance à vendre. Et vous pouvez tout voir ici, trouver des idées et vraiment déterminer ce que vous prévoyez de vendre. Ils ont tellement d'options, dans tellement de catégories de niches différentes que vous pouvez consulter et explorer. Donc c'est vraiment une bonne source pour presque toutes les niches. Alors pour faire des recherches et trouver de l'inspiration pour une petite entreprise aujourd'hui, nous allons utiliser TikTok. TikTok est l'application de médias sociaux la plus utilisée et si vous voulez réussir avec votre petite entreprise, je vous recommande vivement d'utiliser TikTok. Si vous ne comprenez pas vraiment comment fonctionne TikTok ou comment créer du contenu pour votre entreprise,
j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre étape par étape comment je crée mon contenu. Voici le lien. Certaines des idées de petites entreprises que je vais partager aujourd'hui seront faites à la main. Toute entreprise où vous proposez des produits faits main va aussi vous permettre d'avoir plus de contenu à créer. Fabriquer vos propres produits à la main peut vous permettre de démarrer votre entreprise à moindre coût, surtout si vous voulez avoir du stock. Mon entreprise en ligne propose des produits faits main et des articles que je conçois et fais fabriquer à l'étranger. Je fais cela parce que les produits faits main que j'ai me permettent de créer du contenu, ce qui augmente le nombre de vidéos que je peux réaliser pour promouvoir mon entreprise en ligne. La première idée de petite entreprise est le savon. Il existe une grande variété de types de savons que vous pouvez fabriquer et de contenus que vous pouvez créer avec eux. Quand je fais des recherches sur les produits, j'aime regarder d'autres petites entreprises pour m'inspirer et vous pouvez simplement faire défiler ici. Si on clique sur celle-ci par exemple, ils ont plus de 500 000 abonnés. Ils ont également une chaîne YouTube sur laquelle je souhaite attirer votre attention. Si vous allez sur leur chaîne YouTube, vous pouvez voir qu'ils créent du contenu sur YouTube. Ils ont plus de 150 000 abonnés qui regardent leur art fait main et cela signifie qu'ils monétisent simplement grâce à leurs vidéos. Donc c'est 100% de bénéfices pour leur entreprise simplement en repartageant leur TikTok et en créant du contenu vidéo sur leur petite entreprise. Donc, en retournant sur leur TikTok, vous pouvez voir que cette vidéo a eu presque 5 millions de vues. Je suis donc confiante que cette boutique fonctionne très bien. La deuxième idée de petite entreprise est le gloss à lèvres. Si vous ne le savez pas déjà, je vends du gloss à lèvres fait main dans ma boutique en ligne et je peux créer beaucoup de contenu autour de ça. Alors, regardons quelques exemples d'autres petites entreprises qui vendent du gloss à lèvres. En fait, je suis une entreprise de gloss à lèvres qui fait un travail incroyable. Elle a presque 1 million d'abonnés sur TikTok et je suis assez sûre que son entreprise fonctionne très bien aussi. Vous pouvez voir qu'elle crée tellement de types de contenus différents avec ses glosses qu'elle vend, ce qui en fait une autre excellente idée de petite entreprise. Et ce qui est génial avec le gloss, c'est que vous pouvez créer tellement de types différents de gloss. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité avec ces produits, comme les savons. Il existe une multitude de possibilités pour créer des choses uniques et inédites. Même si vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vendent du gloss ou d'autres choses, vous pouvez aussi remarquer que chacun est unique et spécial à sa manière. Ne laissez jamais cela vous empêcher de lancer votre propre activité. La troisième idée de petite entreprise est la bijouterie et les accessoires. J'apprécie cette idée de petite entreprise car elle offre deux orientations possibles. Vous pouvez soit commander des bijoux en ligne sur Alibaba et les revendre, soit créer des bijoux faits main. Peu importe ce que vous décidez de faire, il y a tellement de contenu que vous pouvez créer pour cette niche. Vous pouvez aussi voir qu'il y a tellement de petites entreprises qui vendent des bijoux sur TikTok. Il y a une petite entrepreneuse que je suis et qui est dans la niche des petites entreprises de bijoux. Elle s'appelle Liv Portillo. Elle a plus de 2 millions d'abonnés et crée un contenu incroyable pour son entreprise de bijoux. Elle a été présentée dans Forbes. D'après mes lectures, elle croit aussi en la portée organique, comme moi, sans jamais avoir besoin d'acheter de publicité grâce à TikTok. Elle a développé son entreprise de la même manière que moi. Notre prochaine idée d'entreprise belle porte sur les sacs et pochettes. Vous pouvez trouver tellement de types différents de sacs et de pochettes sur Alibaba, et vous pouvez même personnaliser et concevoir les vôtres. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la fabrication et de la conception de vos propres produits à partir de zéro, j'ai également une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Et je vais laisser l'image ici et mettre le lien quelque part pour que vous puissiez aussi regarder cette vidéo. Il y a beaucoup de styles de vidéos différents que vous pouvez faire avec des sacs. Et j'adore ce que cette entreprise a fait avec son activité de sac. Ils ont commencé à créer des sacs pour d'autres petits entrepreneurs. C'était tellement créatif, quelque chose de différent. Elle a pris ce créneau de petite entreprise, l'a orienté vers les propriétaires, menant à sa croissance. Il est possible de créer beaucoup de contenu avec des sacs. Sois créative et n'hésite pas à consulter TikTok pour trouver l'inspiration. Une autre idée de petite entreprise est la vente d'articles tie-dye. Il existe de nombreux articles tie-dye que vous pouvez créer, tels que des t-shirts et des sweats à capuche. Et le fait que les gens voient le processus sur TikTok ou sur n'importe quelle plateforme où tu fais la promotion peut aussi générer beaucoup de contenu. Une autre excellente idée de petite entreprise est de vendre des accessoires pour animaux de compagnie. Si vous avez un animal de compagnie, les accessoires pour animaux sont un excellent créneau dans lequel se lancer. Grâce à ma deuxième boutique en ligne, nous vendons des accessoires pour animaux via une boutique de produits dérivés pour mon chien. Ils se vendent toujours très bien et on adore pouvoir créer des produits pour d'autres amoureux des chiens. La niche des animaux de compagnie est excellente à explorer si vous les aimez. Une autre idée de petite entreprise est de se lancer dans la pâtisserie ou la confiserie.
La livraison peut être compliquée, mais ce n'est qu'un obstacle mineur à surmonter. Si vous êtes passionné par la pâtisserie, vous pouvez le faire localement, vous faire connaître dans votre région et livrer lors de fêtes. Ou vous pourriez même lancer une chaîne YouTube autour de votre pâtisserie et faire les deux. Vous pourriez générer de l'argent grâce aux vues de vos vidéos de pâtisserie et vous pourriez les vendre localement, ou même les expédier partout dans le pays où vous vous trouvez. J'apprécie le fait qu'avec la niche de la pâtisserie ou toute autre niche permettant de créer du contenu YouTube, cela génère quasiment un double business model. Donc vous pouvez monétiser les vues, gagner de l'argent grâce aux vues et construire votre marque de cette façon. Mais vous pouvez aussi vendre des produits physiques en plus de ça. Donc ma dernière recommandation de petite entreprise pour vous aujourd'hui sera les paniers cadeaux ou les lots. Si vous connaissez mon histoire, j'ai commencé par vendre des fossiles et pour être honnête, ils ne se vendaient pas autant que je l'aurais voulu. Alors j'ai commencé à les mettre en lot et c'est à ce moment-là que ma petite entreprise a décollé. Quand j'ai commencé à regrouper les produits et à créer une expérience d'emballage, c'est ça qui a permis à mon entreprise d'atteindre rapidement les 6 chiffres. J'ai pu créer beaucoup de contenu en réalisant ces paniers et en montrant le processus de création, même si les articles dans le panier n'étaient pas faits main par moi. Tu dois comprendre que les gens veulent en payer pour la valeur. Donc si tu montres que tu investis ton propre temps et ton énergie dans quelque chose, les gens seront non seulement plus enclins à te faire confiance, mais aussi à vouloir acheter chez toi. Si vous connaissez d'autres petites entreprises intéressantes non mentionnées ici, partagez-les dans les commentaires. Je sais qu'il est très difficile au début de choisir une niche ou le premier produit à vendre. Chaque personne est unique et a beaucoup à offrir. Ainsi, une niche qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Tu dois vraiment réfléchir à ce que tu aimes dans la vie et à ce que tu penses pouvoir vendre tout en y prenant vraiment du plaisir. Tu ne veux jamais te lancer dans quelque chose que tu n'aimes pas et que tu fais juste pour l'argent, parce qu'au final, ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de faire durer une entreprise sur le long terme. Et si tu n'aimes pas vraiment quelque chose, ou si tu ne prends pas de plaisir à le faire, l'entreprise ne fonctionnera pas. Et si tu ne sais pas comment fabriquer ou faire quoi que ce soit que je vais te montrer dans cette vidéo, toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin se trouvent sur YouTube. Quand vous avez une question, une simple recherche sur Google ou YouTube suffit pour trouver la réponse. Donc même si je n'ai pas personnellement de vidéo à ce sujet, je peux te garantir qu'il y en a déjà une sur YouTube. Sinon, j'essaye toujours de répondre à mes commentaires aussi, donc je peux t'aider de cette façon. C'est quelque chose à garder en tête. Si tu ne sais pas comment faire, tu peux toujours apprendre. Ne te mets jamais de barrière avant même de commencer. Même moi, je ne savais rien faire quand j'ai eu l'idée de vouloir lancer une entreprise. J'ai passé du temps sur YouTube à regarder d'autres YouTubeuses pour apprendre. Et si vous voulez encore plus d'idées de petites entreprises, vous pouvez simplement chercher sur TikTok « idées de petites entreprises » et plein d'idées différentes vont apparaître tout de suite pour vous. N'aie jamais peur d'échouer et ne t'empêche pas de faire quelque chose que tu veux faire juste parce que tu as peur. Rien n'était jamais un échec. Il y a toujours des leçons à en tirer. Donc si quelque chose ne fonctionne pas pour toi, il y a plein d'autres choses que tu peux essayer aussi. Encore une fois, tout ce dont vous avez besoin se trouve sur ma chaîne YouTube. Ma playlist étape par étape présente divers modèles d'affaires à lancer, des idées et ce qui a marché pour moi. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, prenez le temps de le faire car vous allez beaucoup apprendre. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci pour vous. Si vous avez des questions, commentez ci-dessous. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur Instagram pour plus d'inspiration et de nouvelles. Je vous souhaite à tous une grande réussite professionnelle. Au revoir et à la prochaine vidéo.